Je me souviens encore des craquements et des gémissements de cette vieille maison, comme s'ils résonnaient toujours dans mon esprit. Mes parents pensaient avoir fait une bonne affaire. Un immense manoir victorien à un prix dérisoire. Mais c'était un piège. Quand j'étais enfant, je trouvais amusant d'avoir ma propre pièce secrète derrière la bibliothèque, jusqu'à ce que je commence à entendre des chuchotements la nuit. Mes parents disaient que ce n'était que le vent, mais je savais qu'il y avait autre chose. Les chuchotements devenaient plus forts et je trouvais d'étranges symboles gravés sur les murs. Ils semblaient tracés dans du sang. Une nuit, je me suis réveillé pour trouver une fille en robe jaune debout dans l'embrasure de ma porte. Elle avait à peu près mon âge et ses yeux semblaient aspirer toute la lumière de la pièce. Elle ne disait pas un mot, se contentant de me fixer sans jamais cligner des yeux. J'ai crié, mais elle a disparu quand mes parents se sont précipités. Évidemment, ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit que je faisais juste des cauchemars, mais je savais ce que j'avais vu. Et je l'ai revu, dans le grenier, dans la cave, même dans mon propre reflet. Elle a commencé à me laisser des cadeaux, de petites bibelots et jouets que je trouvais dans les coins cachés de la maison. Mais ils étaient toujours cassés, tordus d'une manière presque malveillante. J'essayais de l'ignorer, mais elle devenait de plus en plus agressive. Les portes claquaient toutes seules et j'entendais des pas me pourchasser dans le couloir. Une nuit, j'ai entendu mes parents se disputer à voix basse. Je me suis faufilé hors de ma chambre pour écouter. Ils parlaient de la fille en robe jaune. Ils savaient qu'elle était réelle. Ils savaient qu'elle nous hantait. Je les ai confrontés, exigeant de savoir ce qui se passait. Mais ils se sont échangés un regard nerveux et m'ont simplement dit d'aller me recoucher. Alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai entendu une dernière fois ces chuchotements. « Pars tant que tu le peux encore. » Le lendemain matin, nous avons fait nos bagages et fui cette maison maudite. Je n'ai plus jamais revu la fille à la robe jaune, mais j'entends encore ses murmures dans les recoins les plus sombres de mon esprit.